17h-20h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM. On rêve tous de changer le monde, même si c'est en cachette, disait le rappeur. Et Dieu ne change pas l'état d'un peuple tant que les membres de ce peuple ne changent pas ce qu'ils ont en eux-mêmes. Je ne suis pas un derviche tourneur, vous l'avez déjà compris et constaté. Et il ne s'agit pas pour nous ici d'être des répétiteurs du passé, ni des imitateurs du moderne. Il s'agit pour nous de dépasser. C'est compliqué ? Non. Il faut avoir de l'ambition et se donner les moyens de changer l'ordre des choses. Nous sommes dans un ordre qui vacille et comme disait Gramsci, nous sommes entre un monde qui s'écroule et un autre qui ne devient pas, et entre les deux, dans ce crépuscule obscur, dans cet éclair obscur, disait-il, il y a des fantômes qui s'élèvent et qui s'éveillent et qui viennent détruire notre monde et nous inoculer des pensées destructrices, suicidaires. Il nous faut un sursaut, une spiritualité conquérante de la vie qui ne vise pas à nous convaincre l'injustice est normale et que c'est là le destin de Dieu, et c'est là le rêve de tous les dictateurs et dominateurs, de nous convaincre que nous ne sommes pas capables de changer les choses. Non, nous avons pourtant une vision coranique, un exemple des prophètes qui jamais ne se sont retirés dans une grotte pour fuir le monde, mais ont été de plein pied dans le monde pour le changer. Il faut donc quelque chose de profond. Malheureusement, quand on parle de religion, nous avons là, en face de nous, toute une pléthore d'héritages qui nous convainc du contraire de ce que je viens d'indiquer. Certains pensent qu'il s'agit juste de prier, d'autres de prendre son chapelet et de faire semblant de répéter à tue-tête les noms divins et avoir l'habit un peu sale, un peu déchiré pour montrer qu'on est plein d'humilité, avec une petite voix un peu grave qui vient montrer qu'on est habité par le divin. Quelle hypocrisie! Il s'agit en réalité, si on pense à Dieu, d'agir pour changer le monde. Mais il faut quelque chose, de l'intelligence, de la subtilité, quelque chose de profond, quelque chose qui fait qu'on est différent quand on a la foi par rapport à celui qui ne l'a pas. Il y a une qualité, quelque chose, un corps spirituel qui est en éveil. Les uns n'utilisent que leurs yeux. Toi, ayant la foi, tu utilises la clairvoyance. Les uns n'utilisent que leurs oreilles. Toi, ayant la foi, tu as l'entendement. Les gens utilisent que les sens. Toi, tu utilises ce qui est de l'ordre de la sensibilité. Les gens n'utilisent que ce qui permet de toucher la langue et de dire « c'est bon, c'est sucré, c'est du coca ». Et toi, tu utilises le goût culturel, le goût qui fait de toi quelqu'un de raffiné, de beau, de grand. La religion, c'est avoir la classe. Et quand on voit des gens qui pensent que poser des bombes, c'est ça, avoir la classe, ils sont loin d'être avec le divin, ils sont plutôt avec son ennemi, son adversaire, qui se fait passer pour le divin. Et quelle surprise au moment de la mort, où des anges viendront les chercher pour aller de l'autre côté qui ne nous plaît pas. Une petite histoire. Cette subtilité, il faut l'incarner. Un jour, un jeune homme, un étudiant, comme moi, comme vous, un peu orgueilleux, qui a eu ses diplômes et qui pense que de par son verbe, il est capable de faire bouger les lignes. Et il est là, son maître spirituel ou son cheikh ou son papa, peu importe, son mentor, le regarde et il n'est pas encore prêt. Mais là, lui, il est pressé. Je suis prêt. Maintenant que j'ai mon diplôme, maintenant que j'ai appris tel et tel livre par cœur, maintenant que je sais dire haut et fort ce que je pense, eh bien, il est temps que j'aille à travers le monde et montrer ma science. Je retourne à mon village. Tu insistes, je te laisse partir. Il prend le bus. Il s'arrête à un moment donné dans un village. Il s'agit de prendre le temps de mettre de l'essence. Il va à la mosquée, c'est un être pratiquant. Il a la foi comme nous. Il prie, nous prions. Il jeûne, nous jeûnons. Il a la forme. Est-ce qu'il a le fond et la sagesse ? C'est un village éloigné, rempli d'ignorance. Ils essayent de prier, mais ils n'ont pas eu ce qui peut être de l'ordre du grand imam, du grand cheikh, de l'intelligent. Bref, dans la mosquée, des gens sont en train de prier. Et oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Un chien devant l'imam ? De quelle couleur est-il ? Ce n'est pas important. C'est un chien tout court. Et il se prosterne devant lui. Il bouillit.
il ne peut s'en empêcher. Il crie comme d'ailleurs certains crient en ce moment dans les mosquées lorsqu'ils pensent voir quelque chose qui ne correspond pas à la petite lettre qu'ils ont lue dans le peu de livres qu'ils ont lus. Et là, le voici en train de crier, c'est inadmissible, c'est du shirk, c'est de l'idolâtrie, je vais détruire votre mosquée. Et on l'attrape, on le tabasse et on le jette dehors. Il comprend qu'il n'a rien compris. Il retourne, tuméfié qu'il est, envers son maître. Je n'ai pas compris. Enseigne-moi. Au-delà de la lettre, il y a de la sagesse. Le maître l'éduque, le fait grandir, son cœur grandit, la clairvoyance est là, l'entendement est là aussi, la sensibilité est plus affûtée, l'intelligence donc est plus profonde. Et le maître lui dit, tu es prêt maintenant, tu es enfin mature, tu es grand, tu sais les choses, au-delà des lettres. Il retourne. Le destin fait que le bus s'arrête au même endroit qu'il y a quelques années. La situation n'a pas changé. La mosquée est toujours dirigée par des gens qui prient devant un chien. Quelle est sa couleur? Ça n'est pas important. Scandale, il va faire? Non, il ne fera pas scandale, il a compris. Il prie avec eux. L'imam est assis. Il s'approche de lui. Tout humble, empli d'humilité, il parle à l'imam en lui disant « Je suis un étudiant, je viens d'un long voyage et il me plaît de converser avec vous. » L'imam a bon cœur, bien que moins savant que le jeune homme qui lui parle, et il l'emmène avec lui à la maison. Nous connaissons la générosité des gens du village. Il s'assoit et il ne lui dit rien encore. Il mange, ça discute, ça parle, quelle étude tu as fait, ça échange, il prend tout son temps. Et tout d'un coup, l'enfant, le jeune homme, nouvellement sage, dit « Mais, cher imam, vous avez plus de savoir que moi. J'aimerais comprendre pour quelle raison est-ce que vous priez devant un chien. C'est la première fois que je vois ça et ça m'intéresserait de comprendre ce qu'il en est. » Et tout enthousiaste, l'imam se lève, va chercher dans sa bibliothèque un livre et lui dit « Mais c'est simple, regarde, c'est écrit ici dans le chapitre. Il y a écrit « Tu dois prier bihudur il kalbi » en présence d'un chien. Il comprend maintenant la raison. Il voit derrière l'acte la finalité et le sens. Il comprend que c'est juste une erreur en fait d'imprimerie. Ça n'est pas le mot kalb qu'il fallait dire, mais le mot qalb qui veut dire le cœur. Il y a imam. Et il y a imam. Vois-tu, je crois que la tabara, l'imprimerie s'est trompée. Il y a un petit changement de lettre. C'est pas kaf, c'est qaf. C'est pas kalb, chien, c'est qalb, cœur. Oh! Il reprend ses esprits. Mais tu as raison. Mais que se passe-t-il? Comment n'ai-je pas pu comprendre cela? Il retourne à la mosquée, une grande réunion a lieu. Écoutez, le chien, on le jette dehors. On va prier avec notre cœur. Voilà comment la sagesse, la subtilité, l'éducation, la foi amènent à une transformation sans coup férir. Et voilà de l'autre côté comment l'ignorance crasse, parce que attachée à l'apparence des choses et à la lettre qui forcément donne de l'orgueil, amène aux catastrophes. C'est là l'origine des catastrophes de nos pays. C'est là l'origine des catastrophes au sein de nos communautés. Ayons une formation qui élève l'intelligence et cessons de nous agglutiner sur la lettre. Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM.